Portrait, l'émission Parcours du GOP Radio. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce portrait. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne de talent multiple. Et ça va plaire aux jeunes d'entre vous. C'est un rappeur, mais aussi un professeur de physique. Gora, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Avec plaisir. Vous étiez là pour la fête de la musique et vous nous avez interprété Autoplagiat. Exactement. Et c'était super. Et donc, on a décidé de prolonger ce moment de plaisir pour rentrer dans la personnalité de Gora la main verte, comprendre le personnage, comprendre ses inspirations, ce qui le motive, ce qui le pousse à écrire ses textes. Et on va faire ça tout au long de cette émission. Mais d'abord, on va commencer par une question qui ne vient pas de moi, mais de votre fils. Pourquoi tu as voulu devenir rappeur ? La grande question. Waouh. Elle est compliquée celle-là. Bonne question, vraiment très très bonne. Et la colle, c'est venu un peu comme ça en fait. Au collège, on était un groupe de potes qui s'étaient passionnés pour le rap. On a eu un album un peu déclic. C'était l'école du micro d'argent d'Ayam que beaucoup ont écouté en boucle et en boucle et en boucle. La même année, il y avait l'album d'NTM, le 3e. Qui s'appelait Suprême. Au niveau du rap français, c'était un peu une révolution et on est tombé en plein dedans et on a commencé à écrire nos premiers textes vers la fin du collège et puis on se les rappait à la récré. On les écrivait en cours et on les rappait à la récré. Ah ouais. Et le pourquoi, je me suis jamais vraiment posé la question, mais c'est venu un peu comme ça, par les potes, parce qu'on écoutait, parce que ça nous plaisait, parce qu'au final, on a réussi à trouver un moyen d'expression assez satisfaisant. Le rap, c'est quand même riche en textes, on peut développer, surtout à l'époque, on avait au moins 3 couplets, il y avait le temps de dire des choses. Ça nous convenait en tout cas. Et pourquoi vous pensez que ça a pris ? Parce que comme vous décrivez, c'était intuitif. C'est venu comme ça, vous avez pris plaisir et petit à petit c'est devenu sérieux. Au début vous prenez plaisir à le faire, c'était en récré, entre 2 cours, mais à quel moment d'abord pourquoi ça vous a parlé ? Pourquoi ce mode, cette catégorie de musique ou ce style de musique vous parle particulièrement ? Vous dites la richesse des textes, mais pourquoi est-ce que dans le rap c'est plus riche ? C'est vrai que ça revient souvent, cette richesse des textes dans le rap, mais pourquoi ? Pourquoi j'écoutais peut-être un peu de chansons françaises avec mes parents quand j'étais petit. C'était de la chanson française à texte, donc peut-être que ça m'a guidé instinctivement vers le rap. Oui, les textes sont plus libres, il y a plus de place. Comme on a un débit plus rapide, on peut mettre plus de mots, donc on peut faire des phrases plus complexes, on a plus de choses qu'on peut développer. Et c'est plus percutant. Et oui. Enfin, on a des formules choc, ce qu'on appelle des punchlines. Il faut trouver les bonnes rimes. Il y a vraiment... en tout cas, de mon côté, je travaille beaucoup sur la rime. Ça me plaît beaucoup. Et en même temps, on peut faire passer quelques idées, quelques pics par-ci, par-là. Ou bien on peut même faire un texte à thème. On est vraiment assez libre de ce qu'on veut faire. Ok. Et à quel moment vous vous dites je veux aussi être professeur de physique, parce qu'il faut rappeler vous êtes enseignant de cette grande matière que je n'ai peut-être jamais réussi. Quand j'ai eu des responsabilités, que je me suis retrouvé au chômage, qu'il fallait que je trouve un métier, ça arrivait un peu par hasard et pas tant que ça non plus. En fait, j'ai répondu à un email, j'étais en recherche d'emploi, je répondais à tout et n'importe quoi, je postulais partout. Et là, je reçois un email avec des fautes d'orthographe qui me propose de devenir professeur de physique. J'ai les diplômes, pourquoi pas, de toute façon, je cherche quelque chose, je réponds. Et là, je vais à un entretien et on me dit « Quand est-ce que vous voulez commencer ?» C'était la 2e question. Ça me pose devant le truc. Mais il faut savoir que j'ai un petit background, mes parents sont professeurs. J'ai donné pas mal de cours particuliers, histoire d'arrondir les fins de mois, ou même de les remplir plutôt. J'ai donné aussi des ateliers d'écriture, j'ai fait des cours d'informatique musicale pour apprendre aux beatmakers à faire des instrus, ou des cours d'ingé son un peu pour les bases, comment enregistrer un morceau, utiliser un logiciel, un séquenceur.
Et donc, il y avait ce background derrière et je suis venu un peu naturellement à l'enseignement en répondant à cette offre. Et puis après, je m'y suis bien plu. Bah, c'est super. Vous parlez d'informatique musicale et d'ingénierie son, mais est-ce que, à part ces domaines particuliers de la construction de vos albums, etc., vous voyez d'autres liens entre votre métier en tant que professeur de physique et votre activité en tant que rappeur? Alors, dans mes textes, je peux faire quelques références scientifiques, ça peut arriver. D'un autre côté, dans les ateliers d'écriture, c'était la transmission, quoi. C'était mon savoir-faire de rappeur que j'essayais de transmettre à des élèves, qui soient très jeunes, adolescents, voire des plus vieux. Même j'ai fait rapper les animateurs. Il y en a, ils avaient 50, 60 ans et ça leur allait très bien. Ah vous parlez des références artistiques. Il me semble que c'est que ça se voit spécialement, entre autres, dans un morceau de l'album Sonérisme, Heisenbergson. Exactement. Si je prononce bien. Est-ce qu'on peut l'écouter en régie, s'il vous plaît? Avec plaisir. Des faces sur des miroirs rayés, balais les dernières traces de ces nuits sans fin grillées sur de longues lignes de glace. Une soirée qui dure des jours, puis le business reprend sa place. On blanchit le linge, le jeu qui repart en chasse. Des liasses débordent du parquet, engrangés par paquet, finissent par ronger la lumière de l'espace familier. Des billets au kilo, dégueulant du placard. L'argent se fait mûr, à l'abri des regards. Mettre en échec chaque barreau de l'échelle. Les places sont chères, en haut l'univers s'achète. Quand les mains sont propres, elles ne pressent pas la gâchette. Aucun lien avec ses corps démembrés à la machette. Faut que le produit parte. De l'argent patriote, en bas les petites frappes, en haut les polyglottes. Diplomate, politique, vénal et nyctalope. C'est génial. Vous faites aussi la composition musicale? Pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui vous... Là, c'était, on a entendu Natas, c'était le premier couplet, et c'est lui qui a réalisé l'instru. Et qui fait ses paroles aussi à lui? Oui. Ok. Oui, dans le rap, en tout cas, on avait l'habitude de rapper ce qu'on écrivait. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que vous vous inspirez peut-être de votre métier de professeur, mais en tout cas, votre métier de professeur puise dans le quotidien de la vie. En tout cas, la physique, ça touche concrètement à la vie. Et je me dis aussi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est quelque chose que vous me direz ce que vous en penserez, mais que le rap raconte plutôt la vie quotidienne. Les faits de la vie quotidienne de l'artiste ou des gens qui l'inspirent. Et du coup, vu que la physique fait partie de votre quotidien ou du quotidien de plein de personnes, ça transparaît parfois dans vos textes. Alors, la physique dans le quotidien de plein de personnes, peut-être inconsciemment, on va dire. Mais quand on parle d'ingénierie, je ne sais pas, tout ce qu'on touche est fait par la physique. Oui, c'est sûr. Est régi par la physique. Il y a les lois de la physique qui régissent le monde et on essaie d'expliquer les phénomènes naturels grâce à la physique. Après, de nos jours, il y a les enjeux climatiques, sanitaires, etc. Et ça fait partie du quotidien de la vie, même si ça fait partie aussi de domaines scientifiques. Et c'est à ce moment, je dirais, peut-être que je me trompe, qu'on a l'impression que ça transparaît dans les textes des rappeurs, quand ça touche au quotidien de la vie. Après, il y a des rappeurs qui vont pas forcément parler de leur vie, qui peuvent se mettre dans un personnage. Forcément, un rappeur, il va laisser un peu transpirer ses inspirations avec ses textes. Après, chacun... il y en a qui racontent des histoires, il y en a qui racontent leur vécu. Moi, en tant que Gora, c'est pas la même chose qu'en tant que Monsieur Kerman, le professeur de physique. On a des casquettes, on a des personnages, des points de vue différents. Entre professeur de physique et rappeur, vous n'êtes plus la même personne. Ouais, vous jouez un rôle. Il y a quelques différences. Et vous êtes le même le plus dans lequel des rôles? Je dois enlever ma casquette quand je suis prof. Il y a ça aussi. Donc vous êtes plutôt vous-même quand vous rappez? Ah, bonne question. Ouais, plutôt. Merci. Ouais, je suis plus proche de moi-même quand je rappe que quand je suis prof. Ok, vous êtes aligné sur vous-même quand vous êtes devant le micro ou quand vous écrivez vos textes? Il y a des exagérations, mais oui, je suis plus proche de moi-même. Ok, intéressant. Et quand vous écrivez, de quoi vous voulez nous parler? Où ça change?
Des fois, je peux partir sur un morceau thématique, j'ai une thématique en tête et je vais la développer, mais comme une disserte. C'est ce que je faisais. Je faisais ça beaucoup avant. J'ai un peu arrêté parce que c'est un peu passé de mode. Quoi, ça, le fait d'écrire en mode disserte? Les chansons à thème et écrire en mode disserte, ça se fait plus trop. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Raconter des histoires, des fois. Je me mets dans la tête de quelqu'un, ou même je joue mon propre rôle et je me balade et je décris un peu ce que je vois lors de ma balade. J'ai plusieurs morceaux qui parlent de balades nocturnes ou même diurnes. Je raconte ce que je vois dans les rues de ma ville. Et normalement, ça se passe comment? Ça vient? C'est un cri du cœur que vous mettez sur du papier, ou bien c'est quelque chose qui vous inspire de l'extérieur et que vous transmettez? Les deux? Ça peut être les deux. Des fois, je peux partir juste d'une phrase qui m'inspire parce que je pars souvent d'une instru, donc je vais trouver une phrase d'accroche, pas forcément une mélodie, mais un petit flow. Et ma première phrase va diriger tout le reste du morceau parce que ma première phrase elle va m'imposer une rime. Après, je vais continuer avec une autre rime. Cette rime, je vais la continuer par autre chose et je vais essayer de trouver du sens par mes rimes et pas utiliser mes rimes pour donner du sens. Ça peut se faire dans les deux sens. Ok, on voit que ce n'est pas... Il n'y a pas de règle définie, j'ai plusieurs méthodes. C'est pas du tout comme un physique, alors c'est vraiment c'est plutôt sur le feeling ou sur l'émotion du moment. Ce n'est pas un parcours déjà fait. Et il faut rappeler que votre nom d'artiste complet, c'est Gora la main verte. Mm-hmm. Vous êtes tout en vert aujourd'hui, je ne sais pas si c'est fait exprès. Oh non. Mais donc, vous nous avez expliqué pour l'émission la dernière fois que main verte, ça peut signifier la main pour aider, etc., mais aussi le côté écologique. Ouais, parce que j'ai fait mes études dans l'environnement, donc c'était quoi, master en sciences et génie de l'environnement. Donc c'est aussi un sujet qui vous... petit côté écolo. Ah, ça c'est bien. Et vous tombez en plein dans l'actualité alors. Est-ce que vous disiez parfois c'est une mission en tant que rappeur, pas seulement en tant que prof, d'enseigner ça aux jeunes? Parce qu'il y a des jeunes qui n'écoutent pas leurs profs, mais qui écoutent les artistes. Oui, enfin c'est pas forcément un devoir. On n'est pas obligé, mais je vais pas saouler quelqu'un, je vais pas faire un texte sur le réchauffement climatique, personne ne va l'écouter. Enfin, il y en a quelque chose qui vous taraude alors. Je vais placer une ou deux rimes de temps en temps, je vais distiller comme ça, on va dire de manière un peu, je trouve pas le terme, un peu fugace, une petite rime comme ça, et puis peut-être que ça germera un de ces jours. Ça peut faire son effet au fur et à mesure. Est-ce que vous considérez que vous êtes un rappeur engagé? Pas des masses. Ok. J'exprime mes opinions de temps en temps, au détour de quelques rimes, comme je t'ai dit. Mais sinon, je me suis pas engagé politiquement. Je vais pas suivre des mouvements, je vais pas dans les manifs. Ok, parce que quand on regarde les visuels des albums que vous avez fait depuis, en tout cas moi, ceux auxquels j'ai eu accès, c'est depuis 2006 avec Édifice, il me semble que ça s'appelait, jusque 2024 avec Nonchalant. Que ce soit les visuels, les titres de l'album, les titres des singles, tout est dans un univers à vous. On est directement plongé. Vous avez votre style, quoi, très, très visuel, très clair, quoi. On sait qu'on rentre dans l'univers. Et je me dis, qu'est-ce qui a inspiré cet univers? Qu'est-ce que vous... d'où vous cherchez ça? D'où vous dites je veux ça? Parce qu'on a l'impression que c'est pas quelque chose auquel tout le monde pense. C'est quelque chose on sent le Gora, quoi. On sent que c'est une personnalité. C'est une bonne question parce que j'ai changé de graphiste en plus plusieurs fois, donc sur mes différents projets il y a des graphistes différents. Mais vous commandez aux graphistes? Je commande, ouais, j'ai une ligne directrice parce que mes morceaux ils se rassemblent autour d'un thème et mon projet il a un titre qui est vraiment fort, qui a une corrélation forte avec le thème souvent. Et je lâche pas un album avec des morceaux qui n'ont rien à voir. Donc quand je travaille un projet, il y a une vraie cohésion sur ces morceaux. Donc il y a une identité et peut-être que ça aide le graphiste à voir les choses de manière plus claire. Oui, parce que en tout cas, ce n'est pas un reproche ou un compliment. Mais quand on regarde certains artistes, on a l'impression d'un album à l'autre, ce n'est plus le même artiste. Il y a un changement qui s'opère. Alors que chez vous, j'ai l'impression que il y a cet univers
comme un univers manga, ou je ne sais pas comment on dit, et on a des nouvelles choses qui sortent, mais qui restent dans cet univers. Puis il y aura toujours la main verte, le petit logo qu'on retrouvera d'une manière ou d'une autre sur la pochette. Qui est là depuis, il me semble, qui était très clair à l'album Un été de merde ou un truc comme ça. Oui. Et pourquoi c'était un été de merde cet été-là? C'est histoire de trouver une formule choc. Non, parce que c'était un été où je partais pas en vacances et j'ai développé cette thématique pas mal de fois. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 morceaux au moins sur les jeunes qui partent pas en vacances ou sur le fait que moi je pars pas en vacances, et j'ai écrit ce que je fais en Île-de-France pendant que tout le monde s'éclate au soleil. Ok, donc c'est très terre à terre, pas de grands sujets, parce qu'on va parler des grands sujets que vous abordez, ce n'est pas toujours terre à terre, mais d'abord j'aimerais bien qu'on nous fasse écouter Orphée SM58 de l'album Sonérisme qui est sorti en 2022. Je crache mes textes en aparté, dans les ténèbres, cherche la clarté. Je l'ai ramené, mon Eurydice. Ensemble on se baignera dans les eaux du Styx. Ne jamais se retourner, je connais la règle. À l'horizon c'est le désert, mais je suis pas Touareg. J'aimerais que tout s'arrête, mais je porte ma peine comme mon pote dont le père s'est jeté du haut du port d'Athènes. Ma quête est vaine, mais je maquette mes vers. J'ai décrit l'état du monde et je maquette ses vers. Non, c'est énervant de pas sentir dans son élément. Du coup, je sais même plus qui suis-je réellement. Des événements, des situations, des bégaiements, des hésitations. J'ai mis l'action que j'aimerais refaire. J'ai mis l'accent sur le fait que mon esprit peut s'en défaire. Amnésie partielle et contrôlée. J'apprécie les vapeurs très mentholées. Dose de violence, mais sans cogner. Ce soir le reste du globe, je peux m'en tamponner. J'entends les vivants et réveille les morts. Un chant de poète en fuite. Orphée SM58. J'entends les vivants et réveille les morts. C'est très beau aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce morceau. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est le côté jazz aussi à côté. Je sais pas merci. Si j'aime beaucoup les samples de jazz avec des cuivres et ce morceau, je l'aime beaucoup parce que ça parle de mythologie. C'est mes premières inspirations quand j'étais petit, la mythologie grecque, et c'est resté. J'allais vous poser la question des inspirations parce que, encore une fois, je vous parle de votre univers, je vous parle des chansons, j'ai l'impression, quand j'écoute vos textes, j'ai l'impression que vous avez tellement d'inspiration, mais que vous n'en êtes pas forcément conscient. Vous dites, oui, je suis terre à terre, j'observe un sentiment, mais c'est quand même très riche. Ce projet, il n'est pas terre à terre. Ce projet Sonérisme, ça a été conçu avec Natas, donc qui réalise les instrus et qui a chanté sur quelques et qui chante sur quasiment tous les morceaux. Même sur tous, oui. Okay. Oui. C'est une expérience scientifique. On s'est mis dans la peau de 2 scientifiques qui avaient construit une machine à fabriquer des rêves. On place des cobayes dedans et ces cobayes subissent des rêves et ils partent dans des univers complètement différents. Donc il y a l'univers des films d'horreur, il y a la mythologie grecque, il y a l'univers de Dune avec le dormeur doit se réveiller, il y a l'avion s'envole, c'est un peu de la folie, il y a un peu de tout. Est-ce que vous avez pris plaisir à le faire ? Énormément. C'est le projet sur lequel j'ai pris le plus de plaisir avec mon compère Natas et DMGO ou c'est Demjo. Okay. Demjo, il nous a rejoint après. En fait, lui, c'est un chanteur qui est capable de faire beaucoup de choses. Il sort du gospel. Il sait très bien chanter. Il sait rapper. Il fait vraiment beaucoup de choses. Et lui, je l'appelle souvent pour des chœurs ou pour me faire des voix supplémentaires. Et il a vraiment assuré sur ce projet. Il nous a bien appuyé. Est-ce que c'est plus facile en tant qu'artiste de travailler seul ou en groupe ? Je travaille souvent seul. Et là, avec Natas, on a quand même une grande complicité parce qu'on se connaît depuis très longtemps, qu'il m'a réalisé des clips, des instrus qu'on avait déjà rappé ensemble. Mais là, on est parti d'un morceau. Le premier qui a été fait, c'était Orphée SM58. Lui, il était sur l'instru. Moi, j'ai commencé à écrire. C'est venu d'un coup. Puis il m'a rejoint. Il a écrit un couplet. Et après, on a fait 1 ou 2 autres morceaux. Puis on est parti sur cette idée de thématique de rêve. Et on est parti très loin. C'est un projet qu'on a mis beaucoup de temps à travailler.
Parce qu'on a clippé tous les morceaux aussi. D'ailleurs, vous me montriez juste avant qu'on commence l'émission, le clip de Orphée, il est à voir. C'est avec des petits cartons comme ça, avec de la lumière projetée. On dirait un théâtre de marionnettes, mais je pense que c'est même comme ça dans Orphée, dans l'histoire d'Orphée. Le mythe d'Orphée qu'elle descend, ou je ne sais pas si je me trompe de mythe, qu'elle descend dans le monde des rêves et que c'est des ombres comme ça. Il me semble. Descend dans le monde des enfers. Des enfers, voilà. Mais pourquoi SM58 alors ? Ah, bonne question. Alors Orphée, donc tout le monde le connaît, c'est le héros de la mythologie grecque. Et SM58, en fait, c'est... si tu regardes ton micro, là, c'est un SM7B. De la marque de Shure. Et SM58, ils doivent savoir. C'est les micros pour la scène. C'est les micros que tous les rappeurs ont eu entre les mains. Ah bah parfaite transition alors pour ma prochaine question, parce que j'allais vous poser cette question. Vous écrivez, vous composez parfois avec des artistes, parfois seul. Vous avez aussi une vie de famille. Donc, mis à part la vie de famille, vous avez aussi ces deux métiers. J'ai cru comprendre que vous êtes le plus épanoui, le plus vous-même en tant que rappeur. Mais à quel moment de ce procédé de création vous êtes le plus heureux ou le plus épanoui ? Quand j'écris. Plus que quand vous chantez, plus que quand vous montrez aux gens ce que vous avez produit ? Ouais, c'est très personnel. Je suis capable de me faire rigoler en trouvant des rimes. J'ai un sentiment d'autosatisfaction qui est très fort quand on finit un texte et un texte qui tourne bien, on va dire. J'aime bien aussi enregistrer. J'aime bien aussi rapper enregistrer en studio. J'aime bien faire de la radio, des grands freestyle radio, les scènes aussi. Mais vraiment, ce que je préfère, c'est écrire et composer mes morceaux comme ça. Donc, au final, vous faites la plupart... En tout cas, le rap, c'est votre me-time un peu. Votre temps pour vous-même. Vous découvrez, vous enquêtez. Et on a l'impression que vous avez fait pas mal de rétrospection intérieure pour pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Ah ouais, non, mais c'est de l'autopsychanalyse. Hein, J'ai l'impression aussi, mais ça demande beaucoup de travail. Ouais, il faut... Vous, au lieu d'aller chez un psychanalyste, vous avez fait du rap. C'est mieux. C'est mieux. Ça coûte moins cher. Et ça permet aussi de produire de belles choses. Mais vous n'avez pas fait que ça. Vous êtes assez hyperactif. Vous avez aussi commencé une émission. Une web émission, je ne sais pas comment on appelle ça. Une web série. Une web série, La Disserte. Et on en parlait l'autre jour parce que j'aime beaucoup tout ce qui combine art et un autre domaine, que ce soit l'art et la littérature ou l'art et la philosophie en ce qui concerne votre émission. Donc vous avez, je pisse un peu le concept, mais si vous voulez ajouter quelque chose, sentez-vous libre. Donc c'est des rappeurs auxquels vous posez une question de philo du bac et vous adaptez la question pour que ça passe pour des rappeurs. Et eux doivent présenter leurs réponses en rappant ou en parlant. En rappant. En rappant, tout le temps en parlant. Tout le temps en rappant, ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette émission ? En fait, on cherche un autre format que de produire des freestyle vidéo sans thème. Enfin, on cherchait un truc un peu ludique, intéressant. Et c'était avec mon pote Yoda, avec qui je fais des morceaux aussi. On a eu cette idée de mettre les rappeurs derrière un petit bureau, de leur poser une question. Et donc pour chaque question, on invitait 4 rappeurs et un beatmaker qui nous fournissait l'instru. Et les rappeurs avaient un couplet de 16 mesures, un couplet standard pour le rap, donc 16 lignes pour répondre à cette question. Et exprimer leur point de vue différent. Ok. Est-ce qu'on peut aussi écouter le jingle ? Est-ce que c'est le jingle quand on dit jingle ? Oui, le jingle. De 17. Le rap peut-il se passer ? Voilà, c'était rapide. Et la question c'était, il me semble, le rap peut-il je ne sais plus c'était quoi cet épisode, le rap se passer des règles. Merci. T'as pas reconnu la voix ? C'est Marvin ? Non. Salima ? C'est Salima. Elle a fait pas mal de voix pour les intros de La Disserte. Ah, ok. Non, je n'aurais pas reconnu. Salima, c'est notre collègue ici à la radio. Et donc, le thème de cette émission, c'était le rap peut-il se passer des règles, mais il y avait plein d'autres émissions très intéressantes. Donc, une d'entre elles, c'était est-ce que tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ? Exactement. Ça, c'était un sujet tiré du bac. J'ai pas changé un seul mot.
Et il était bien cet épisode aussi. Et puis celui sur le rap peut-il se passer des règles, c'était l'art peut-il se passer des règles et vous avez inversé. Et le rap peut-il s'enseigner? Le rap peut-il s'enseigner? Vous en pensez quoi? Oui. Le rap peut s'enseigner? Oui et non. Tout le monde peut rapper? C'est une disserte, hein. Oui, non, oui. Oui, c'est vrai que la disserte. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde peut rapper? C'est une technique vocale. Ça s'apprend. Voilà. Okay. On en fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut après. Après, il y a le rap en tant que technique vocale et il y a le rap en tant qu'art qui entraîne certaines règles, on va dire. Faut quand même un peu rentrer dedans. Ok. Ça dépend de la manière de voir la chose. Et est-ce que je ne sais pas si vous avez les réponses à ces questions, mais quand vous dites est-ce que le rap peut-il se passer des règles, on voit pas mal de rappeurs de nos jours. Parfois, ils présentent un bon exemple aux jeunes. Parfois, on le voit surtout aux États-Unis. C'est dans des bagarres entre la drogue, les fusils, etc. Est-ce que les rappeurs est-ce qu'ils ont cette responsabilité qu'ont d'autres personnalités ou est-ce que ça fait partie de la culture rap d'être dans ce milieu parfois violent, agressif? En tant qu'être humain, il devrait avoir la responsabilité de parler aux plus jeunes et de pacifier les choses. Et en même temps, le rap, oui, c'est violent parce que l'environnement dans lequel on vit est violent, parce que la plupart des jeunes qui font du rap viennent de quartiers où c'est violent, donc ils vont décrire un quotidien violent. Donc tout est corrélé en même temps. Ok. En voyant les différents artistes rappeurs que vous avez réunis devant le petit bureau d'étudiants pour l'émission, moi ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, est-ce que les rappeurs de nos jours jouent le rôle des poètes ou des écrivains d'il y a quelques siècles déjà, donc qui avaient cette mission d'intermédiaire entre les grandes idées ou les courants et pas le bas peuple, mais le peuple, quoi, le peuple au sens large, c'est-à-dire le reste du monde. Eux prennent le temps de réfléchir à ces questions, d'écrire et d'enseigner ou de faire réfléchir les autres. Alors, les rappeurs d'aujourd'hui, je sais pas s'ils prennent le temps d'écrire, déjà, ou de réfléchir, parce qu'on est dans une ère où la musique va très vite, il faut sortir un album tous les 6 mois avec la réédition qui va avec. Donc ça donne des sessions studio de quelques heures pour faire 3 morceaux, alors qu'avant, un morceau, on mettait 1 mois à le produire, on faisait plein de versions. Là, les rappeurs, ils arrivent en studio les mains dans les poches, ils écrivent sur téléphone en 2 secondes, ou alors ils improvisent en cabine. Donc ça donne des choses très instinctives, très mélodiques, ça vit au niveau musical, mais je pense qu'on perd un peu en texte et en réflexion en tout cas. Mais quand ils arrivent comme ça, quand vous dites un peu à l'improviste, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va parler au public? Ah bah oui, parce que ce sont ces rappeurs qui vendent le plus. Ah oui? Après, mais alors, pas forcément du contenu. Qu'est-ce qui fait que... Parce que pour moi, quand j'écoute, pour que ce soit un bon titre, il faut qu'il y ait du contenu, il faut que comme pour Orphée, SM58, il faut qu'il y ait une bonne instru, de la bonne musique, mais aussi un texte qui percute. Et qu'est-ce qui fait pour vous? Qu'est-ce qui explique alors que ces textes de nos jours, je sais pas comment on appelle ça, mais donc cette manière de faire un peu nonchalante fonctionne? C'est les mélodies qui priment en fait. C'est la forme qui a pris le dessus sur le fond. Voilà. C'est un parti pris. C'est plus simple pour s'amuser, c'est plus simple pour décompresser, c'est plus simple pour danser, sans se poser trop de questions. On entend souvent dire, alors dans le milieu de l'art, que le public est roi. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le public de nos jours est devenu plus superficiel, plus attentif à la forme qu'au fond? Oui, enfin... Ça peut se discuter, mais pour moi, oui. Ah voilà, ma question pour le prochain épisode de l'indice. La société est devenue plus superficielle, de manière générale, avec la politique du paraître, les réseaux sociaux, moi je. Donc forcément, tout devient un peu plus superficiel. Ok. Bon, après, je suis vieux. Hein. Non, pas du tout. Mais vous, alors, comment vous faites pour résister aux tendances et pour vous dire, moi, je reste Gora, je reste dans mon univers? Parce que j'ai toujours fait ça depuis le début. J'ai toujours pris les tendances à contre-pied. Soit je m'en moquais, soit je les parodiais, soit je faisais les choses à ma manière.
Ça, c'est un peu ma politique, on va dire. Et à aucun moment, ça vous a déstabilisé de voir des jeunes arrivants qui ne travaillent pas autant que vous, qui arrivent, qui font un produit qui n'a pas forcément beaucoup de sens. C'est vrai que ça peut paraître déstabilisant quand la trap, la drill sont apparus, donc d'autres formes de rap avec des rythmiques différentes. Moi, j'ai essayé de rapper dessus. Bon, c'est pas des rythmiques qui me vont. Bon, après, j'ai pas forcé, j'ai pas travaillé là-dessus non plus. Et il y a des jeunes qui commencent avec 6 mois de rap, ils sont à l'aise là-dessus. Et vous, alors, qui seraient est-ce que vous aurez des rappeurs qui vous inspirent? Ou même pas des rappeurs, des artistes, des peintres, des chanteurs, des acteurs? Oui. Qui vont à contre-courant comme vous, peut-être, je ne sais pas. Je pense que chacun d'entre nous a un modèle ou des modèles à vous. Qui sont les vôtres? Bonne question. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un rappeur qui va contre-courant. Vous pouvez en dire plusieurs. Il n'y a pas besoin de sélectionner. Un top 5. Je me suis pas posé la question. Qui vont à contre-courant, là, comme ça. Vous disiez plutôt dans l'interview que quand vous étiez jeune, en voiture avec vos parents, c'était la chanson française, les textes de la texte, ouais, du Gainsbourg, du Léo Ferré, Bobby Lapointe, ce genre de trucs. Okay. Dutronc, qui avait des rimes, ça joue un peu avec les mots. Il y avait des chansons cochonnes aussi. Et ça vous a peut-être aussi inspiré. Même je pense qu'il y a pas mal d'influences jazz aussi dans votre musique. Pas que mais quand j'ai fait passer un peu pour voir dans quel style musicaux s'inscrivait votre musique, parce que c'est vrai que moi je ne sais pas comment définir des courants, donc je m'aide parfois des outils en ligne. Il y a des notes de jazz, mais c'est aussi du hip-hop, du rap, de l'abstrait, du lyrics, punchline, du freestyle. Et donc vous vous inspirez de pas mal de courants différents. Oui, les instrus j'aime bien quand il y a des samples de jazz. J'aime beaucoup les cuivres. J'aime les instrus plutôt boom bap. Donc c'est le rap traditionnel, un boom, un tchak. Qu'est-ce qui définit le rap? Parce que moi j'ai souvent du souci avec ça. Je ne sais pas que quand un morceau c'est du rap ou est-ce que c'est de la pop. C'est compliqué. Si on prend le rap comme technique vocale, dès qu'il y a quelqu'un qui scande un texte avec un certain débit, sans appuyer les notes, avec des mots courts, enfin sans tenir la note, c'est du rap. Et est-ce que de nos jours c'est aussi clair qu'avant? C'est plus compliqué parce on peut rapper sur n'importe quel type d'instru. Je peux rapper il y en a qui rappent sur de la zumba, on peut rapper sur de la musique classique, sur du jazz. Le jazz c'est un peu compliqué, mais sur du rock, peu importe le support, en fait, on peut rapper sur tout. Du moment qu'il y a une rythmique et qu'on suit la rythmique. Après, les rappeurs d'aujourd'hui, ils ont tendance beaucoup à chanter, à faire des mélodies, enfin chantonner à l'autotune. Là, techniquement, si on prend la définition de rap comme technique vocale, on rentre plus dedans. Ok. Après, si on prend le rap comme musique ou comme courant musical, on pourrait l'englober dedans, mais là, ça resterait vague. Très bien. Avant de faire un aperçu un peu de votre parcours, pour boucler la boucle avec le côté professeur de physique, vous savez peut-être mieux que moi que de nos jours, pas mal d'emplois sont menacés par l'intelligence artificielle. Et il y a aussi des logiciels d'intelligence artificielle pour créer des chansons, pour écrire des textes, pour créer des instrus. Est-ce que vous pensez que vous vous sentez menacé ou vous dites, moi, ce que je fais, une machine ne peut pas le faire? Ce serait plutôt ces personnes nonchalantes qui seraient menacées. C'est une bonne question. Je pense que ce que je fais actuellement, une machine ne pourrait pas le faire. Il suffit d'attendre 10 ans et puis elle le fera. Ouais, voilà. Je ne sais pas. Il y a encore, il suffit d'alimenter une base de données. Bon, je pense que c'est fait. Mais elle copiera. Parce que pour le moment, il me semble que les machines ne créent pas, elles copient plutôt des choses et des assemblées. Ça copie et il faut que l'artiste il ait fait quand même pas mal de morceaux avec une certaine tendance. Comme ça, il y a une tendance qui se dégage. La machine, elle analyse ça et elle peut reproduire la même chose. Mais en tant que professeur de physique, vous vous situez où par rapport à cette avancée technologique qui menace votre autre emploi d'artiste?
Ça peut être un outil. Ça peut être un outil. J'ai déjà utilisé une intelligence artificielle pour essayer de récupérer une instru à partir d'une chanson, c'est-à-dire d'effacer la voix. Ah, ok. Il y a cet outil-là qui est plutôt pas mal. Au lieu d'aller sur YouTube, taper version karaoké. Elle n'existe pas, c'est pour ça. Ah, ok. Donc, quand la version instrumentale n'existe pas, on peut se servir de ça à la limite. Je ne savais pas. Donc, c'est quand même assez pratique, mais c'est pas parfait au niveau de la qualité. On peut s'en servir pour écrire des textes. J'avais testé, mais ça faisait des rimes en et de bas niveau. En tout cas, moi, ça m'allait pas. Et en tant que professeur, j'ai un outil qui me permettait, à partir d'une vidéo ou d'un document, d'extraire les points clés, d'en faire une fiche de cours et un quiz de connaissances pour que les élèves puissent réviser. Je trouvais ça pas mal. Donc, est-ce que ça nous menace ? J'imagine oui sur certains points, mais on va forcément s'adapter, on trouvera d'autres choses, ça va évoluer. C'est un outil assez conséquent, c'est vrai, mais on va le surmonter. Je l'espère, pour tout le monde. Espérons, oui. On arrive à la fin de l'interview, je vais faire une rétrospection avec vous. Gora, quel est l'album ou le projet, ou le projet dont vous êtes le plus fier ? Comme j'en parlais tout à l'heure, il y a Sonérisme. 2022. Voilà, avec Natas, on s'est mis dans la peau des scientifiques pour créer des rêves. C'était une super histoire et on a vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. On a vraiment beaucoup travaillé chaque détail. Lui, il a fait une BD en plus. On a réalisé 8 clips. Ça faisait beaucoup. C'était beaucoup de travail. Chaque détail, les détails s'imbriquaient les uns dans les autres. C'était vraiment sympa. Et c'est pour ça que j'ai dit que vous avez construit un univers... Pas seulement pour celui-là, mais pour d'autres aussi. Et puis dernièrement, il y avait mon EP Nonchalant en collaboration avec le Kraken Crew, donc une équipe de beatmakers. Ils sont 3, DJ Quan, Telsa et Caverne. Et c'était sympa de travailler avec eux, donc sur 8 morceaux aussi. On a fait un projet assez sympa, qui a une belle couleur musicale. Est-ce qu'il y a un projet que vous regrettez ? Les projets du début, mais bon, fallait les faire. Des trucs que je pourrais pas réécouter, j'aurais honte, franchement. Mais on commence tous quelque part. L'EP Nonchalant est sorti en février 2024 de cette année, donc c'est tout récent. Mais bon, je me lance déjà. Est-ce que vous avez un projet en tête ? Vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors, la suite de Germination. Germination, c'était avant Nonchalant, avant Sonérisme. Et c'était le premier volet d'une trilogie. Et là, j'attaque le deuxième. Faut que je m'y mette. Ça va s'appeler Croissance. On vous souhaite bon courage. Et ma dernière question, ce serait plutôt un rêve qu'un projet. Est-ce que vous avez un rêve pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça se passe bien la semaine prochaine aux élections, on va dire. Ça serait déjà pas mal. Un rêve à court terme. Très terre à terre, Gora. Merci beaucoup d'être venu. Peut-être un mot pour vos fans et vos étudiants. Alors, les étudiants, bonnes vacances. C'est vrai. Et vous relâchez pas quand même. C'est vrai qu'il faut pas trop le relâcher, même pendant les vacances, sinon ça va être difficile à rentrer. Et pour mes fans, c'est un grand mot, je les appelle les follow verts. Les follow verts, ok. Nous sommes des follow verts ici à Hip Hop Radio. Et continuez d'écouter les projets, prenez du plaisir en mettant mes CD, ça m'en fait tout autant. Ce sera fait avec plaisir. Merci beaucoup, Gora, le rappeur terre à terre. Non. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'être venu à Hip Hop Radio, de nous avoir parlé de vous, de comment composer, de comment vous avez construit cet univers et de comment fonctionne le rap à votre manière en tout cas. C'était Portrait. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. À très bientôt pour une nouvelle émission. Portrait, l'émission Parcours du Hip Hop Radio.